Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur les classes dans le contexte de la programmation orientée objet. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment peut-on créer une classe, comment l'utiliser pour instancier des objets, c'est-à-dire tout simplement pour créer des objets à partir de cette classe. Et nous avons aussi vu la différence entre les mots-clés public et private et les contraintes d'accès aux attributs d'un objet lorsque ces attributs sont déclarés comme privés. Ici, par exemple, pour la classe utilisateur, nous avons vu, lorsqu'on déclare, par exemple, l'attribut nom comme private, on ne peut pas accéder à cet attribut en dehors de la classe, que ce soit dans le même fichier ou dans un autre fichier séparé. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on faire appel à des méthodes définies au niveau d'une classe sur des objets. Par exemple, ici, je vais revenir à notre fichier index.php. On a déjà instancié donc notre classe en créant, par exemple, un membre 1. On lui a attribué donc le nom Abdou et le prénom Amin. Donc, je vais tout simplement essayer de faire appel à la méthode, par exemple, ici, se connecter sur cet objet, c'est-à-dire sur le membre 1. Donc, je vais mettre tout simplement membre 1 et je vais faire appel à cette méthode. Donc, la méthode, c'est tout simplement se connecter. Voilà. Je vais enregistrer et je vais revenir à notre navigateur. Donc, je vais tout simplement actualiser et vous voyez tout simplement qu'on a pu donc afficher la phrase qui est dans le corps de la méthode se connecter. Donc, je vais revenir à notre éditeur. Vous voyez ici, donc, la méthode se connecter, tout simplement, permet d'afficher donc cette phrase. Je suis inscrit sur votre site web. Je peux donc me connecter. Donc, c'est exactement ce qu'on a pu donc exécuter. Voilà. En plus, bien sûr, de l'exécution de ces deux lignes de code qu'on a ici. Donc, au niveau du fichier index.php, c'est-à-dire ces deux lignes qui permettent tout simplement d'afficher le nom et le prénom de l'objet membre 1. Donc, vous voyez qu'on a pu donc faire appel à la méthode se connecter sur l'objet membre 1 de la même manière de l'appel d'un attribut. Bien sûr, puisque c'est une méthode, donc on doit mettre donc les parenthèses. Donc, je vais faire appel aussi donc à la méthode qu'on a ici, se déconnecter. Donc, de la même façon, donc membre 1, donc se déconnecter. Voilà, je vais insérer ici donc un retour à la ligne. Voilà, j'enregistre et je reviens à notre navigateur et j'actualise. Et vous voyez qu'on a pu aussi donc exécuter la méthode se déconnecter sur l'objet membre 1. Voilà. Maintenant, remarquez bien que pour les deux méthodes, se connecter et se déconnecter sont déclarés comme publics. Modifions maintenant ce mot-clé public. Je vais mettre par exemple private. Voilà. Je vais enregistrer et je vais revenir à notre navigateur et je vais actualiser. Alors, vous voyez bien, d'abord, pour la récupération des attributs, c'est-à-dire pour le nom et le prénom, il n'y a aucun problème, puisque sont déclarés comme publics, alors que pour la méthode, donc vous voyez, ici, on a une fatale erreur, c'est-à-dire tout simplement qui nous indique qu'on ne peut pas accéder à la méthode privée se connecter. Voilà, c'est la méthode se connecter qui est déclarée privée, donc on ne peut pas y accéder en dehors tout simplement de la classe. Voilà, c'est-à-dire exactement, c'est le même principe pour les attributs privés. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Nous continuons notre formation dans la vidéo suivante. À tout de suite.